Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver chaque dimanche et j'espère que vous allez tous bien, des bébés jusqu'aux plus âgés, je pense bien à vous tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette nouvelle série d'enseignements sur le fruit de l'esprit. Et tu peux déjà préparer pour tout à l'heure une feuille carrée, rouge si tu as ou une autre couleur, ou bien c'est pas grave, tu prends une feuille blanche et tu pourras la colorier. Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis bien malheureuse. Je voulais offrir un cadeau pour ma grand-maman que j'aime très fort, mais je n'ai que ça comme argent. Je vais rien pouvoir lui offrir. J'ai une idée. Avec ça, j'ai juste assez pour lui écrire une lettre. Alors, chère grand-maman, je t'écris une lettre parce que je n'avais pas assez d'argent pour t'offrir des fleurs. En même temps, les fleurs, ça fane, pas le papier. Et même que maman, elle m'a donné que ça comme argent de poche parce qu'elle a dit que j'avais pas refait mon lit alors que de toute façon, j'allais redormir dedans le soir. Chère grand-maman, je t'écris une lettre parce qu'on est très pauvre à la maison et que j'ai pas assez d'argent pour t'offrir un diamant pour te dire que je t'aime. Ma chère grand-maman, je t'écris cette lettre pour te dire que je t'aime de tout mon cœur, que tu me manques énormément et qu'il me tarde de te revoir pour faire plein de tartes à la fraise avec toi. Je t'aime, Sophie. Maintenant, je vais faire plein de cœurs et de fleurs et je vais poster ma lettre. J'ai reçu une réponse. Alors, ma chère petite Sophie, ma Sophie, ta lettre m'a fait très plaisir et m'a fait beaucoup de bien. Moi aussi, je t'aime très fort. J'ai fait une photocopie de ta lettre et j'en ai mis une dans ma boîte à trésors où je mets ce que j'ai de plus précieux au monde et j'en ai mis une autre dans ma Bible. Comme ça, je pourrai la voir tous les jours quand je lis ma Bible. J'ai acheté 3 kilos de fraises pour faire plein de tartes. Je t'attends, je t'aime, ta grand-maman. Oh, maman, il me faut une Bible, une boîte à trésors et une photocopie, vite! Aujourd'hui, nous allons parler d'une des qualités du fruit de l'esprit. Tu as peut-être deviné. Nous allons parler de celle qui est citée en premier. Nous allons parler de l'amour. Tout comme cette petite fille a écrit une lettre à sa grand-maman pour lui dire « je t'aime », Dieu aussi nous a écrit une lettre d'amour. La connais-tu? Mais oui, bien sûr, c'est la Bible. Toute la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Et je suis sûre que dans cette grande lettre d'amour, il y a un endroit que tu connais par cœur et que tu peux citer avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, tout le monde, toi et moi, croit en lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16.
Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus, le Sauveur du monde. La Bible dit aussi que toi et moi, on est une lettre de Jésus-Christ. Quand on a Jésus dans notre cœur, quand on a son esprit en nous, nous pouvons, nous aussi, être une lettre d'amour pour Dieu et pour tous ceux qui nous entourent. Alors, que nous enseigne la Bible sur l'amour? L'amour qui vient de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8 nous dit: L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse, croit, espère et supporte tout. L'amour de Dieu ne périt jamais. Dieu est amour, c'est sa nature. Il est comme ça et Dieu ne change jamais. L'amour de Dieu ne peut pas se mesurer. Aucun puits, aucun trou n'est assez profond pour y mettre tout l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immense. Il va plus haut et plus loin que le plus haut et le plus loin que tu peux apercevoir dans le ciel. L'amour de Dieu ne s'épuise pas. Il ne dit pas « hier je t'aime » et aujourd'hui je ne t'aime plus, tu me fatigues. L'amour de Dieu ne peut pas vraiment se comprendre parce que Dieu nous a aimés alors qu'on était pécheurs. C'est-à-dire qu'on n'écoutait pas Dieu, on ne voulait pas entendre parler de lui. On désobéissait à sa parole et pourtant, Dieu nous aimait déjà. Et Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Jésus est mort pour nous sur la croix pour nous sauver. Dieu nous aime tellement qu'il a prévu notre salut. Dieu nous a créés par amour, nous a sauvés par amour et il prend soin de nous chaque jour parce qu'il nous aime. Est-ce que nous, on est prêt à donner notre vie pour quelqu'un? La famille? Un ami? Et encore, un ennemi encore moins? Eh bien, Jésus l'a fait pour nous. Jésus est mort pour nous alors qu'on était ses ennemis. On ne l'aimait pas, on ne voulait pas entendre parler de lui, mais il l'a fait tellement, son amour est immense. Son amour vient du plus profond de son cœur. L'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu est sans condition. Ça veut dire que Dieu n'impose pas quelque chose, que l'on soit comme ci ou comme ça, que l'on fasse ceci ou cela pour nous aimer. Dieu nous aime tel que l'on est et il nous aime dans la situation dans laquelle on est. L'amour de Dieu est désintéressé. Ça veut dire qu'il n'attend rien en retour. L'amour de Dieu est pur, il est saint. Il n'y a pas de mauvaises pensées, d'arrière-pensées ou de choses pas belles dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est beau, il est pur. L'amour, c'est prendre soin de quelqu'un et vouloir le meilleur pour lui. Eh bien, c'est ce que fait Jésus tous les jours pour nous. L'amour, ce n'est pas « je t'aime ». Mais si je te dis que je t'aime. L'amour, ce n'est pas non plus « tiens, regarde là le cadeau sur la table, c'est pour toi. Vas-y, prends-le, ça me fait plaisir ».
L'amour n'est pas hypocrite, faux, intéressé. Je ne dis pas je t'aime à quelqu'un car j'espère bien recevoir quelque chose en retour. En fait, en faisant comme ça, je pense à moi, mais pas à l'autre. Et ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Nous allons lire quelques versets dans la Bible. Jean chapitre 15, versets 12 à 14. C'est Jésus qui nous parle. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'Esprit de Dieu nous remplit d'amour parce qu'il est lui-même un esprit d'amour. Et c'est pour cela que son fruit en nous, c'est aussi l'amour. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est pardonner. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce même amour qu'il veut mettre dans notre cœur par son esprit. C'est ce même amour que je peux vivre, que je peux manifester, montrer. Mais est-ce que je rends à Dieu tout l'amour qu'il me donne? Est-ce que j'aime Dieu comme lui-même? Dieu m'aime sans rien attendre en retour. Et moi, comment j'aime Dieu? D'ailleurs, qu'est-ce que me dit la Bible à ce sujet? Elle me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aimer Dieu, c'est tout lui donner. Aimer Dieu, c'est lui donner mon temps, ma vie, mon argent, mon énergie, mes dons, mes talents. Aimer Dieu, c'est lui dire aussi, c'est le louer, l'adorer, le chanter. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, à sa parole. C'est ce que Jésus nous a dit. Ce n'est pas parce que Dieu m'aime tel que je suis et que Dieu m'aime toujours quoi qu'il arrive que je dois faire n'importe quoi. Si vraiment j'aime Dieu de tout mon cœur, j'obéis à sa parole. Et Dieu, à travers Jésus, nous a donné un commandement, on l'a lu. Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Et même dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous précise qu'il nous faut aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal, qui sont méchants avec nous. Ça, c'est difficile. Bon, aimer la famille, les amis, ceux qui sont gentils, c'est facile un peu quand même. Mais aimer ceux qui sont méchants, ceux qui nous font du mal, ça c'est difficile, hein. C'est difficile, c'est vrai. Mais c'est possible, parce que Dieu nous rend toujours capables de faire ce qu'il nous commande. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit, pour nous aider. Un jour, 2 serviteurs de Dieu, Paul et Silas, furent jetés en prison, injustement, à cause de leur foi en Jésus. Ils furent amenés devant un tribunal, accusés à tort alors qu'ils n'avaient fait aucun mal. On les maltraita, on les frappa, et on demanda aux gardiens de la prison de les surveiller attentivement. Mais Paul et Silas, eux, priaient et chantaient Dieu, malgré tout ce qui venait de se passer, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, et tous les prisonniers furent libérés. Et le gardien eut tellement peur qu'ils se soient tous évadés, qu'il cherchait à se tuer. Mais Paul lui dit, « Ne fais pas ça, tout le monde est là. » Alors le gardien s'élança vers Paul et Silas et leur dit, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas lui dirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Malgré toute la méchanceté de ces gens envers Paul et Silas, eux, ils continuaient de chanter et de prier Dieu. Ils devaient vraiment aimer Dieu de tout leur cœur. Et cela les a aidés pour montrer de l'amour envers leurs prochains. Ils n'ont pas cherché à se venger à aucun moment. Ils n'ont pas regardé à leur vie, à leur intérêt. Mais au contraire, même dans la difficulté, ils ont continué de secourir, d'aider,
les personnes autour d'eux, même celles qui avaient été méchantes envers eux. Ils ont même parlé de Jésus aux gardiens de la prison pour qu'ils soient sauvés. Ils ont mis en avant, ils ont montré l'amour qui vient de Dieu, celui qui pardonne. Cela est un bel exemple pour nous. C'est le moment pour nous de ressortir notre feuille carrée. Plier sa feuille en deux pour obtenir un triangle. Et faire la même chose dans ce sens. Puis, plier ce bout vers le milieu. Et celui-ci jusqu'au bout. Puis, plier ce côté jusque vers le milieu. Et faire pareil de l'autre côté. Retourner la feuille, plier le bout du triangle vers le milieu à peu près et faire pareil de chaque côté. Puis, replier ce bout jusqu'ici. Pareil de ce côté. Retournez la feuille et voilà un cœur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je termine pour aujourd'hui en nous rappelant que nous parlons du fruit de l'esprit. Or, un fruit, ça démarre souvent tout petit, comme une graine par exemple, et ça grandit, ça mûrit. Ça devient de plus en plus beau jusqu'à ce qu'on puisse le manger tellement il nous fait envie. Eh bien, dans notre cœur, le Saint-Esprit, c'est pareil. Avec toutes ses qualités, le fruit de l'esprit doit prendre de plus en plus de place en nous. L'amour pour nous aujourd'hui doit grandir de plus en plus en nous. De même aussi comme cette grand-maman a gardé cette lettre de sa petite fille dans sa Bible pour la voir tous les jours, eh bien nous aussi, nous pouvons être une lettre d'amour que les autres voudront toujours avoir à côté d'eux parce qu'on leur fera du bien. Je te propose comme défi, pour toi et moi, eh bien déjà de montrer aujourd'hui et dans les jours qui suivent plus d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Et je te propose aussi de reprendre une feuille carrée, d'écrire dessus un message d'amour ou d'y faire un beau dessin et de la replier en forme de cœur comme on a appris. Et de donner ce cœur, cette feuille, à un voisin, à un ami ou de l'envoyer à quelqu'un à qui tu ne parles pas souvent ou à qui tu ne penses pas souvent ou que tu ne vois pas souvent. Enfin, la personne ou les personnes de ton choix. Et ainsi, de devenir toi aussi, pour cette personne, une lettre d'amour. Et je te propose aussi de prendre tous les jours un temps, même court, pour dire à Dieu que tu l'aimes, pour le remercier de t'avoir donné Jésus, ton sauveur, ton meilleur ami, et pour lui demander qu'il nous remplisse de son amour. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt.